Bonjour à tous, on retrouve Cyril pour parler des entretiens professionnels. La dernière fois, tu nous as expliqué en quoi consistait cette nouvelle obligation. Aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est quel est l'intérêt? C'est au-delà de l'obligation, à quoi ça peut servir, en quoi l'entreprise peut y trouver un intérêt et le salarié aussi. Alors ça permet de mieux connaître ses salariés, ça paraît évident et un peu bête à dire, mais c'est vrai. En tout cas, c'est un moment consacré, dédié uniquement à cet échange sur les perspectives d'évolution, donc tant de l'entreprise que du salarié. Et ça permet aux salariés d'être écoutés, d'avoir ce moment privilégié, et pour le manager de se rapprocher de ses salariés. Ça peut être d'identifier des compétences endormies qui ne sont pas sollicitées aujourd'hui. Quand tu dis que c'est l'occasion de rencontrer le salarié, quand on est dans une petite entreprise, la plupart du temps, les responsables, les chefs d'équipe, ils me disent « Moi, mes gars, je les connais, je travaille avec eux, je suis sur le terrain, ma porte est ouverte, ça fait des années que je travaille avec eux, j'ai pas besoin qu'on me force la main pour les connaître. » Oui, et en même temps, on va pas se confier, on va pas donner des informations, on va pas poser des questions entre deux portes, ou alors c'est vraiment dans le quotidien, dans l'activité, mais pas en tout cas en ce qui concerne sa vie, son professionnel, son vécu, son ressenti, ses souhaits d'évolution, etc. Ça se fait pas entre deux portes. Est-ce que ça peut être l'occasion, par exemple, de détecter des gens qui sont un peu démotivés, qui se posent des questions sur les perspectives dans l'entreprise, qui sont peut-être en train de préparer leur départ? Alors, c'est un acte et un outil de management, donc effectivement, ça permet d'identifier certaines situations, d'anticiper certaines situations, des démotivations, des départs, des difficultés de compréhension ou d'assimilation d'informations, de consignes, de la politique du service ou même de l'entreprise. Donc ça permet d'anticiper un maximum. Ça peut être aussi, pour avoir le versant positif, l'occasion de proposer des évolutions aux salariés, alors que le salarié, spontanément, il ne s'est pas porté volontaire parce c'est plutôt quelqu'un d'introverti, mais finalement, quand on lui fait la proposition, il va la saisir. Oui, c'est écouter le salarié et puis savoir s'il a des souhaits d'évolution, et s'il n'en a pas, ou même s'il en a d'ailleurs, ça permet au manager de lui proposer des évolutions. Alors, évolution, ça ne veut pas dire forcément une promotion, c'est pas une évolution verticale. Oui, parce que dans une petite entreprise, les évolutions, en tout cas c'est souvent la remarque que j'ai, il n'y en a pas beaucoup. Je ne suis pas toujours d'accord. Je pense que les évolutions, moi je les vois plus souvent dans les petites entreprises où finalement il y a plus d'opportunités, plus de facilité pour les salariés de faire leur preuve. En tout cas, il y a plus de polyvalence, il y a plus de responsabilité peut-être, et en tout cas il y a toujours un enrichissement du poste. Alors ça peut être sur des activités annexes, de la formation, de l'intégration de nouveaux, des activités dont on n'a pas vraiment extrêmement besoin à l'instant T, mais qui finalement, lorsqu'elles sont assumées par un salarié, on se rend compte qu'il y a une valeur ajoutée. Voilà. La remarque que j'ai souvent aussi, c'est de dire on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se poser, de discuter. Qu'est-ce que tu donnes comme argument aux responsables comme ça qui freinent la mise en place des entretiens? Alors c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Et puis finalement, si on considère qu'une heure et demie tous les 2 ans, c'est trop, je pense que voilà, c'est révélateur d'une non prise en compte de l'aspect ressources humaines dans son entreprise, ou insuffisamment en tout cas. Donc c'est une question plus de priorité. Et puis il y a un retour sur investissement qui est assez facilement identifiable. On se rend compte que on connaît mieux la personne, elle est plus motivée, elle est plus active dans son emploi, dans son job, et finalement ça fait gagner du temps à tout le monde.
Puis il n'y a pas de durée minimum en fait imposée par la loi. Moi ce que je dis c'est, voilà, même si ça ne dure qu'une demi-heure, mais que c'est vraiment un échange, c'est-à-dire qu'on dit vraiment les choses et qu'on est vraiment à l'écoute, des fois ça peut suffire pour vraiment avancer. Et donc effectivement, si on n'est pas prêt à accorder une demi-heure, une heure à ses collaborateurs sur une période de 2 années, c'est quand même, surtout qu'on peut le planifier, c'est pas quelque chose d'impromptu, donc normalement on doit pouvoir l'intégrer. Et ce que tu disais, je suis d'accord avec toi, c'est le fait que c'est un investissement, c'est-à-dire que ça permet de prévenir des situations difficiles ou de créer des opportunités qu'on n'aurait pas vues si on restait tout le temps la tête dans le guidon, dans le quotidien en fait. Alors effectivement, ça dépend de la qualité de l'entretien, de la conduite de l'entretien, de l'écoute, de la reformulation, du questionnement. Et puis finalement, quand on additionne tous les temps de recadrage, de réexplication, de remotivation, etc., on est effectivement... on mesure que c'est beaucoup plus de temps passé qu'un entretien tous les 2 ans. Oui, tout à fait. Très bien, merci Cyril pour ces informations. Eh bien, je t'en prie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. Vous pouvez rajouter vos questions dans les commentaires et on vous retrouve bientôt pour de nouvelles informations sur la mise en place des entretiens professionnels. À bientôt.